30 ans déjà! Ce vidéo se veut le témoin de l'évolution du réseau au fil des années. Vous entendrez des membres fondateurs, des intervenants, des membres du conseil d'administration, des participants aux activités ou aux services du réseau. Ce que nous souhaitons, c'est que vous nous connaissiez mieux à partir de cette vidéo-là et que surtout, vous reconnaissiez et que vous entendiez la passion qui nous anime. Pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison. C'était dans les mêmes valeurs, puis c'était un petit local de 15 par 20, c'était pas grand, mais toute la notion de solidarité était très importante. Là. Ça combinait. Puis de mettre en réseau, de mettre les gens en réseau, c'est pour ça que ça s'appelait le réseau. Moi, j'ai fait des rencontres à domicile. On avait déjà des travailleurs de rue à domicile, ça fait 30 ans de ça, mais moi, j'allais à domicile rencontrer les toxicomanes pour voir comment qu'elle est. Disons que j'ai appris beaucoup. Je me suis retrouvée dans toutes sortes de situations. Aujourd'hui, on dit oh, il va plus tout seul, tu sais, il faut être deux. Mais moi, j'allais toute seule, là, tu sais. Je réalise que je suis arrivé quand le salage était coulé. Parce que je n'ai aucun souvenir. J'étais pas dans le secteur Joliette à l'époque. Je travaillais dans le secteur L'Assomption et je viens de la recherche. Et j'avais aucune sensibilité à l'époque à pouvoir être le communautaire. Puis comme je venais de la recherche, j'avais travaillé 4 ans en évaluation de traitement, puis ça m'avait permis de mesurer du point de vue du client les attentes, et entre autres la carence au niveau de la posture, puis tous les besoins d'arrimage. Donc j'ai acheté l'idée, mais je suis resté un peu plus en satellite. Je travaillais plus à inviter les gens à venir dans mes groupes. On faisait les groupes ensemble, entre autres avec Linda, on l'a fait des années de temps, 3 fois par semaine. Donc je me suis plus impliqué de cette façon-là. Et mon implication directe dans les locaux, ça a été venir chanter. Faire de la boîte à chansons. Et pour moi, c'était aussi ma façon, c'était la même logique qu'utiliser le communautaire, c'était la même chose, venir faire de la boîte à chansons. J'invitais tous mes clients. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit. Ouais, j'ai commencé dans le fond en faisant de la peinture. J'étais pas bénévole, je faisais des travaux compensatoires dans ce temps-là. Et là, on monte en 1991-92. Puis une fois par mois, on avait ce qu'on appelait l'atelier spirituel avec Nicole. Une fois par mois, on avait la thématique. Dans ce temps-là, on allait avec la gang de Roland au gymnase. Ce que je venais chercher, c'était, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on se pratiquait à être honnête l'un envers les autres. Inconsciemment, on le devenait envers soi-même, mais c'est assis pendant 2 ans, 2 ans et demi, avec les 7 mêmes personnes, on se pratiquait à être honnête avec les autres, faisant en sorte que on le devenait de plus en plus avec soi-même. Le fait d'avoir cheminé comme ça durant les deux premières années, dans le fond, j'ai appris à être bien. J'ai appris à être bien sans avoir besoin de béquilles, que ce soit en toxico, que ce soit du tas de fuite que l'être humain pourrait avoir, tu sais. Puis c'est ce qui fait que moi, pour moi, c'est plus là la consommation. C'est plus. Ouais, ça peut être une question de choix, là, mais qu'est-ce qui m'a touché un peu au réseau? C'est qu'en 1993, j'ai été nominé pour être bénévole de l'année à Phobas. Puis c'est moi qui ai remporté le prix. Ah, moi, un souhait, si j'avais une baguette magique, ce serait une maison en réinsertion qui travaillerait en collaboration avec le réseau, de proche avec le réseau. Ça serait un souhait. Ça serait quelque chose qui... Peut-être parce que j'ai peut-être parce que je travaille en hébergement, puis que je sais que en réinsertion de maison, ça serait un outil privilégié, je pense. Parce qu'on travaille dans leur milieu de vie, tu sais. En tout cas, si j'avais une baguette magique, ça serait ça, oui. Au réseau, ben avant même d'être travailleur, j'ai participé comme invité. Donc, j'ai été au niveau des soirées récréatives qu'il y avait au réseau, au Café du Réseau. Fait que, on offrait avant même, on ne parlait pas de bar alternatif, là, on offrait le café.
J'ai été agent de prévention de 90 à 95 avec Ruth Bessner, puis par la suite avec Richard Chevalier. Puis la dernière année, j'ai été seul intervenant qui couvrait les 4 MRC, où j'ai été me chercher des personnes bénévoles pour m'aider dans les animations, entre autres René Goupil au niveau de l'animation auprès des maisons de jeunes, auprès des jeunes dans les maisons de jeunes, Denise Arpin au niveau de l'animation des rencontres de parents, l'information des rencontres de parents. Entre autres, comme moment marquant, ce qui m'a aidé aussi à l'intégration de l'équipe, c'était le déménagement de l'académie. On partait loin de l'académie Saint-Viateur pour s'en venir à les locaux actuels à l'académie Saint-Jean-Baptiste, je pourrais appeler. Fait que ça m'a donné un sentiment dès le départ d'appartenance à ce groupe-là. Puis dans ce sens-là, s'il y aurait un mot à qualifier le réseau, je dirais famille. Des faits marquants, ben moi je dirais que ça a été une belle chimie, je pense, dans le CA. En tout cas, les 4 années que j'ai été là, c'était bien trippant. Des faits marquants, on a eu à rencontrer, je pense, beaucoup de monde. Beaucoup de personnel, beaucoup d'employés avec les nouveaux budgets qui arrivaient en 2000. Oui. Je me souviens pas de combien d'employés on est parti, puis il a fallu en engager pas mal. Et beaucoup de roulements aussi en même temps. Oui, c'est ça. Beaucoup de roulements d'employés, donc beaucoup d'entrevues, beaucoup de comités de sélection, beaucoup d'annonces dans le journal, c'est ça. Je pense qu'on a vécu cette transition-là. On l'a vécu vraiment le plus petit organisme à quelque chose de plus gros. Et de ce qui est présentement, moi, ce que je me rappelle de des années 2000, début 2000, ça a quand même continué d'évoluer. C'est une belle lancée, je dirais. On regarde juste les lieux physiques. En partant, ça a changé énormément. On sent tout le côté plus ancré, je dirais, du réseau. Avec les années vient l'expérience, vient la sagesse. Je dirais que le réseau est peut-être devenu un peu plus sage et un petit peu plus ouvert, impliqué partout. Et, le réseau s'est reconnu maintenant. Ben, concrètement, là, présentement, je pourrais dire qu'on a une grande collaboration, pour la politique école qu'on doit bâtir à Barthélemy-Joliette, avec Alexandre que je dois travailler pour aussi tout ce qui est volet prévention dans tous les groupes de l'école. Ce que j'apprécie d'autant plus, c'est que c'est facile de pouvoir appeler, de dire ça serait le fun si on pouvait monter une activité. C'est des choses qui se font facilement. Le côté communautaire reste que c'est pas la distance est proche. Donc c'est facile de rejoindre les gens et de travailler en collaboration rapidement. L'intervenant qui m'a accueilli, c'est Raymond Rigopel. Et puis avec Raymond, j'ai commencé une relation extraordinaire, relation très suivie. Je le voyais au moins une fois par semaine, puis je partais de chez nous, je restais sur la rue Notre-Dame dans le temps, puis je m'emmenais ici, sur la rue Salisbury. Je me souviens, c'était en plein hiver. Et puis j'arrivais ici, j'ai toujours été, à chaque fois que je me suis arrivé ici, j'avais tout le temps le contact avec un de vous autres, et puis un ou une de vous autres. Et puis c'était tellement chaleureux, c'était tellement bon à l'intérieur de soi-même. Puis là, ben, je passais des heures avec Raymond dans le temps. Puis Raymond a été enseignant aussi. Et puis moi, j'étais enseignant aussi. On avait des points communs. Puis en plus, il avait enseigné le français, je pense. Oui, c'est ça, oui. Puis moi aussi, j'enseignais le français à ce moment-là. J'oublierai jamais ces rencontres-là avec Raymond, avec ses conseils, son écoute. Raymond avait une écoute extraordinaire, puis je le dis encore aujourd'hui, mais là, on fumait des cigarettes ensemble, puis en même temps qu'on fumait, on échangeait, puis je repartais tout le temps d'ici avec beaucoup de bagages dans mon sac à dos. Le réseau, c'est peut-être un des plus grands anges gardiens contre la dépendance, parce que je sais que vous rencontrez des gens, je veux dire, en intervention, puis vous rencontrez aussi des gens en prévention
Puis ça, je trouve, pour ne nommer que cet aspect-là des choses du réseau, je veux dire, c'est un travail colossal que vous faites dans la région. Je l'ai vu bébé, je l'ai vu adolescente. On a eu des bouts un peu plus difficiles aussi, que c'était la crise de l'adolescence. On a tombé dans... Là, la ressource est mature. Là. Je pense qu'elle est adulte, puis on va continuer d'avancer aussi. Le fait que le réseau soit plus connu aussi, la notoriété amène une obligation de rendement, puis de performance et d'efficacité. Fait que je trouve que ça reste un défi constant. Ouais. Le sentiment de faire partie de l'équipe, ça c'est quelque chose de très valorisant. Puis la chose difficile, ben, c'est quand on vient de parler de sous, quand il vient le temps de parler de sous, quand il y a des décisions importantes à prendre ou quand on a à trancher. Évidemment, ça a toujours des impacts sur les employés, sur la ressource. Fait que ça, c'est plus difficile. Je pense que ce qui a fait avancer le réseau, c'est beaucoup la notion d'intégrité et de transparence. Ça a toujours été prôné depuis que je connais le réseau. Puis, tant que ça va continuer comme ça, je pense que ça va bien aller. Des contrats de service dans toutes les écoles de la commission scolaire des Samars. Ça serait ça. J'étais agente de prévention en toxicomanie. Au niveau des 4 MRC du nord de la Nodière au départ, hein, parce qu'on se rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler au réseau en 95, c'était l'époque où il n'y avait pas de financement à la mission et c'était du financement par projet, par programme. Alors pour moi, dans l'histoire du réseau, un des changements ou un des faits marquants, ça a été la reconnaissance et le financement à la mission de l'organisme qui a fait tout un changement au réseau dans la façon de faire, mais aussi dans la reconnaissance donc financière de l'organisme. Pour la façon de faire, c'est sûr qu'un des grands changements pour moi, ça a été de passer à une agente de prévention, à l'arrivée de 4 agents de prévention, donc un par territoire de MRC. Qu'après avoir passé les projets, les périodes de projet, bien là est arrivé les plans d'action triennales, donc ça devenait plus facile. La philosophie d'intervention qui est différente, puis qui, oui, parfois est à contre-courant pour certains, qui probablement, au fil des 30 ans, a su garder cette conviction-là. Mais quand on parle toxico, souvent ça fait référence aux gens, à wow, la drogue, alors que quand on arrive en disant, regardez, problème de toxico, d'abord, c'est pas le produit le problème, mais c'est la relation qu'on établit avec le produit. Projet complémentaire, à l'époque, quand le réseau recevait les sommes pour faire la prévention des toxicomanies, et une petite partie du budget était réservée pour faire des projets complémentaires en prévention des toxicomanies. Le projet marquant, particulièrement dans la MRC d'Autrey et la MRC Montcalm, ça a été le projet « C'est quoi ta drogue ?» un projet photo où l'ensemble des maisons de jeunes sur ces territoires-là ont participé, ont eu des appareils photos jetables et sont partis à la conquête de clichés qui étaient leur alternative à la consommation et c'était leur drogue à eux. Qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qui les intéresse? Donc, à l'aide d'appareils photo jetables, ils ont pris des photos. Ils avaient sélectionné 3 photos, tu te rappelles? Oui. 3 photos et ça a fait l'objet d'expositions dans chacune des maisons de jeunes et pour la MRC d'Autrey, par la suite, ça a fait l'objet d'une exposition à la Chapelle des Culs-de-Berre où toute la population de la MRC avait été invitée et c'est là, toi Marc-Claude, il y avait des maisons de jeunes de ton territoire qui étaient venus visiter puis je pense que c'est ça qui avait donné le petit coup d'envoi pour Montcalm. Comme les journées de la toxico, hein? Les journées où on invite 30, 40, des fois 50 partenaires qui venaient pour des journées thématiques faites par l'équipe de prévention avec toute l'équipe du réseau finalement parce que tout le monde avait
son petit coup de main à donner pour les journées de la toxico. En fait, ces deux projets-là, en fait, ce qui démontre aussi, c'est toute l'importance du réseau par rapport à la concertation dans le milieu, par rapport à la prévention des toxicos, le rôle de leader par rapport à cette thématique-là. Le réseau, dans ses forces, dans ses valeurs, c'est d'abord la capacité d'adaptation, créativité, puis je dirais sa capacité à répondre aux besoins des gens avec qui il travaille. Ce qui fait que quand on parle de prévention, bien, au fil du temps, 30 ans plus tard, bien, on est toujours d'actualité parce qu'on reste branché sur les jeunes, sur les réalités, sur qu'est-ce qui se passe. Je pense que le réseau et l'équipe ont toujours été en mesure d'être capable d'avoir un œil sur est-ce qu'on change quelque chose, est-ce qu'on est encore là, est-ce que c'est encore le bon thème, est-ce que c'est la bonne façon de l'apporter. Donc j'espère pour les autres années aussi que ça se perpétue. Pas comme les autres, uniques. Tu sais, quand on parle du réseau, il n'y en a pas d'autres organismes comme le réseau avec cette philosophie-là et qui gardent. Mais tu sais, peut-être que le mot, moi je dirais, ça serait croyance. Non, finalement, avec du recul, là, finalement. Persévérance, croyance. Persévérance, croyance. Mais croyance. Moi, je l'ai toujours dit quand je travaillais au réseau, il faut y croire. Il faut y croire, il faut croire au discours qu'il y a au réseau, il faut croire en cette philosophie-là. Sinon, on peut pas rester parce qu'on est constamment confronté avec les peurs, avec la réalité, avec tout ce qui se véhicule par rapport à la toxico. Fait que je dirais, oui, ça serait ça, moi. Ce qui a été marquant pour moi, en fait, là, la première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est tout le volet communautaire, qu'est-ce que ça implique, puis tout ça, parce que moi, j'arrivais des centres jeunesse, donc j'avais travaillé pour quand même une grosse boîte gouvernementale, puis ça a été de voir, dans le fond, à quel point, bon, parce que notre perception par rapport au niveau du communautaire, des fois, est erronée parce qu'on a entendu, parce que par les expériences que les gens nous ont contées, puis moi, dans le fond, j'étais arrivé ici au réseau, puis immédiatement, dans le fond, j'ai réalisé à quel point c'était un organisme professionnel. Ben, en fait, c'est sûr que le travail qu'on a fait là, pour le programme du primaire, ça a été, pour moi, en fait, là, un événement marquant parce que ça a été un travail de munitions. Je sais pas si ça se dit munitions, ça se dit munitions? Ouais, en fait, ça a été un travail de munitions important pour chacun d'entre nous. Puis de partir dans le fond de quelque chose qui existe déjà, puis de le perfectionner, puis de le peaufiner, à le rendre beau, puis agréable. Les activités spéciales aussi qu'on a eues, bon, dans Matawini, je pense qu'il y a eu le Toussaint-Zénon de Saint-Michel en parle pendant ben, je pense qu'il existe encore aujourd'hui, mais moi je l'ai animé 2 ans, et puis dans une salle, devant une foule, puis ça a été quelque chose de vraiment important pour moi, parce que dans le fond, c'était quelque chose de gros, puis on travaillait là-dessus pendant presque une année au complet, fait que c'était quelque chose de bien important. Poser la question justement, un mot qui pourrait décrire le réseau, puis on est arrivé à évolution les deux. Tu sais, moi, je le vois dans plusieurs sphères, l'évolution dans nos services qu'on offre. Tu sais, de toujours chercher à se perfectionner, à s'améliorer pour offrir tout le temps un meilleur service, je pense autant en prévention puis en réinsertion sociale. Évolution comme organisme aussi, puis évolution comme intervenant. En tout cas, je vais parler pour moi, mais j'ai beaucoup évolué là, depuis que je suis arrivée au réseau. Donc, c'est le mot évolution qui me venait en tête. Puis l'évolution avec, comme je disais tout à l'heure, le lien avec les partenaires aussi. Là. Fait qu'on voit d'année en année qu'on évolue. C'est le fun. Moi, ce que je dirais, c'est par rapport à l'évolution, c'est que j'ai toujours remarqué que ça s'améliorait. Je suis ici depuis 2003, puis dans un premier temps, il n'y avait pas d'échelle salariale. Maintenant, on en a une. On a un régime de retraite maintenant aussi. Fait ça, c'est des choses qui fait que ça améliore aussi les conditions des travailleurs. Le lien avec la collaboration avec nos partenaires aussi,
différents partenaires, je pense entre autres la Myriade, le CRDL, c'est toutes des choses qu'au départ, en 2003, je me souviens pas d'avoir contacté un psychologue, puis fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Ah, ben oui, l'aménagement des locaux, où est-ce qu'avant c'était une grande salle, maintenant, avec les rénovations du réseau, ben, on a chacun notre bureau, fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est plus facilitant aussi pour le travail. Fait que ça, toujours l'impression que ça s'est amélioré et j'espère que ça va continuer aussi. C'est le cheminement des participants, tu sais, quand on voit que la personne chemine puis que le réseau fait une différence dans leur vie, ça, c'est toujours intéressant. C'est toujours le fun aussi, puis c'est enrichissant. J'avais quelqu'un qui était handicapé, qui était en chaise roulante, et à un moment donné, il est arrivé à la rencontre, puis il marchait. Fait que ça, c'est sûr que je m'attendais pas à ça. Il voulait me faire une surprise. Fait que ça, j'ai trouvé ça touchant. Ben moi, je dirais des moments importants. J'en ai plusieurs. Je pense à tous les défis comme personne que j'ai relevés là, au travers de mes années au réseau, mais aussi dans le travail, moi, quand j'arrive dans une école secondaire, que les jeunes nous reconnaissent du primaire, puis ils nous disent « Ah, t'es venu dans ma classe en 6e année », puis qu'ils sont rendus des grandes secondaire 4, secondaire 5, puis qu'ils s'en souviennent, puis qu'ils se souviennent de ce qu'on leur a dit, ça fait toujours chaud au cœur, là. C'est des moments importants, c'est des moments précieux, puis c'est là que tu te rends compte que c'est important ce qu'on fait, puis que ça a de l'impact pour les jeunes. Ce que je trouve intéressant de ces rencontres-là au CA, c'est que justement autour de la table, il y a des gens de tout milieu et qui sont là pour différentes raisons. Certains ont participé aux activités du réseau, d'autres sont là parce qu'ils font partie du réseau de la santé, comme moi, des partenaires. Alors, je trouve que les échanges, c'est intéressant, c'est nourrissant. Et il faut bien le dire, le bénévolat, si nos organismes ne peuvent pas en profiter, on serait en difficulté. Il y a une grande partie des décisions et du travail qui est fait un peu partout par les gens bénévoles, ce qui, à mon sens, est très bien. Alors, un petit peu d'expérience qu'on apporte aux gens sur le terrain, mais les gens nous apportent aussi beaucoup. En reconnaissance, oui. En plaisir. Il faut dire que les réunions du CA, c'est pas souvent ennuyant. Et on redonne aussi à des personnes ce qu'on a eu d'une autre façon. Le dynamisme et l'enthousiasme. Comme dans toutes les associations, il y a des moments où c'est plus difficile, pour toutes sortes de raisons. Et c'est cette capacité de rebondir constamment et de revenir plus fort avec des activités différentes, avec des projets différents. Je pense vraiment que ça, c'est une caractéristique des gens qui sont ici. On voit que les choses évoluent, on voit que les gens s'adaptent bien, les gens qui font l'organisme s'adaptent bien aux réalités de la population, puis aux demandes des participants, des clients, des enfants. Après avoir enseigné quand même 20 ans, puis qu'on m'a invité à venir participer au conseil d'administration, j'ai commencé à être capable de venir m'exprimer, puis de venir apporter une collaboration, mais toujours en pensant que ce que j'apportais était tellement minime que je ne comprenais pas pourquoi on me gardait. Mais au fil des 5-6 ans pendant lesquels je suis venu ici, quelqu'un m'avait déjà dit « Nicole, dans ton cerveau, il y a plein de tiroirs, puis il y a plein de choses cachées là-dedans que tu as refermées et que tu vas les réouvrir tranquillement. » Et ici, je peux dire que je suis venu en réouvrir plusieurs. Mon plaisir, vraiment, le fun, c'était de venir à tous les Noëls, avant Noël, apporter des bains faits maison, puis venir manger ça avec eux autres. Puis je sais qu'ils attendaient ça chaque année. Ça m'a réappris à contacter et à retravailler avec des gens qui n'ont pas la même opinion, qui n'ont pas la même façon de... Mais sauf qu'on est tous sur la même autoroute en quelque part. C'est juste qu'à un moment donné, on sort, on s'en va prendre quelque chose, puis plus loin, on rembarque, l'autre est sorti, il rembarque, puis tout à coup, rendu au bout du chemin, on est rendu à la même place pareil. Prendre cela, considérer les côtés sombres de ma vie m'apporte la lumière. J'ai reçu espoir et dignité. Et je sais que le réseau, depuis qu'il est au monde, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec des gens qui étaient atteints d'une maladie qu'on appelle l'alcoolisme, la toxicomanie.
Et Dieu sait si aujourd'hui les jeunes arrivent beaucoup plus jeunes dans différents organismes parce que la vie est ainsi faite, la rapidité avec laquelle ça va. C'est vrai qu'une des forces, puis je pense que le nom l'explique bien, réseau, réseautage, parce qu'en quelque part, c'est vrai que s'il y a une des forces au réseau, ce côté-là, c'est l'implication aussi du réseau. Le réseau est partout. Je veux dire, je regarde, là, le réseau est impliqué dans différents organismes, est en partenariat avec beaucoup d'organismes. Et lorsqu'il y a quelque chose, ils sont toujours... Et ce que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a marqué, moi, c'est l'esprit aussi On avait une belle marge de manœuvre, je trouvais, au réseau, dans le sens que on avait cette belle liberté. On pouvait quand même être très innovateur, créatif, que ce soit dans les outils, que ce soit dans notre façon de faire. Puis il y avait toujours place à ça. Puis... Ma première assemblée générale, moi je suis arrivée en juin 1997. L'assemblée générale était dans la semaine suivante, je pense. Et pour te donner, je me rappelle, c'était une chasse au trésor. Et tu vois l'organisateur communautaire du CLSC qui est obligé de se mettre du cutex ses ongles dans la salle de bain pour avoir un indice, là. Puis cette belle folie-là, là, ben, elle se répercutait tout le temps. Il y en avait, les journées de la toxico, on se déguisait, il y a rien. Mais ça a permis aussi que quand il y a de l'animation à faire, à cette heure, on apprend, pas ça je disais tantôt, je vais probablement dire plus de niaiseries que de choses sérieuses, mais on a appris à ne pas se prendre au sérieux en le faisant. Pas juste en disant, il ne faudrait pas qu'on se prenne au sérieux cet écrit-là. Non, non. On se lançait dedans, on le faisait. Puis ça, c'était, je pense que c'est resté. Ça ressent encore. C'est vrai ce que tu dis, José, parce que les assemblées générales, c'est vraiment, écoute, les AGA, là, c'était épouvantable. À chaque année, c'était quasiment toujours le défi. Qu'est-ce qu'on va faire cette année, puis comment on va se déguiser. Puis, écoute, puis tout le monde embarquait, l'implication de tout le monde. Je suis arrivé ici comme participant, j'ai été référé par une amie. Puis j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Puis aujourd'hui, je suis bénévole au conseil d'administration du réseau. Là. Je suis bien fier de l'aide, puis qu'ils m'acceptent comme ça. Ben moi, j'ai travaillé avec le réseau justement quand je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi. Ils sont venus faire une politique de milieu. Puis là, ben, ils m'ont approché parce qu'il manquait de gens sur le CA. Au conseil d'administration, c'est que moi, là, avec mes rencontres individuelles puis de groupe aussi, puis ça tirait à la fin, on prenait beaucoup de mieux. Fait que avec l'équipe qu'il y avait ici, puis l'ambiance, puis tout ça, je ne voulais pas perdre de vue le réseau. Fait que j'ai donné mon nom comme bénévole, mais je ne pensais pas d'arriver au conseil d'administration. Je voyais ça gros, là, moi. Les gars qui manquent quand même de confiance, mais je suis capable de virer des montagnes en envers, mais un manque de confiance. Puis là, je trouvais ça gros, puis j'étais bien fier que le réseau me propose ça. Puis moi, je suis bien fier d'être là aujourd'hui. Je suis pas surpris de manière parce que, mettons, c'est une équipe vraiment passionnée, puis c'est toujours en grandissant, toujours du nouveau. Fait que, non, c'est très beau ce que toute l'équipe du réseau fait, puis même ça dépasse, là, je veux dire, c'est assez immense au niveau de la société, qu'est-ce que tout cet organisme, 10-15 personnes qui peut amener tout le bien à la population, c'est vraiment immense. Là. Bon, qui continue toujours sur la même ligne de même, puis un autre 30 ans, puis avec le même monde. Ça va être formidable. Là. Parce que je l'ai connu, le réseau. Moi, je suis venue faire un stage ici en 90. Je l'ai vu grandir aussi quand même au fil des temps. J'ai fait affaire beaucoup avec eux aussi. Oh, longue vie au réseau. Que tu te sentes accepté tel que tu es en tant que tel, même si tu es en consommation, tu n'es pas le monstre qui fait que tu es comme pointé du doigt. Là. Bien, c'est sûr qu'en individuel, c'est plus facile de s'ouvrir en tant que tel qu'en groupe. Hein? Moi, je suis une personne qui ne parlait pas devant le groupe. C'était plutôt la celle qui observait, puis que maintenant qu'il fallait qu'il parle, puis qu'il parlait, comme en dernier, si tu veux. Ça m'a permis de passer outre ces peurs-là, du jugement. J'avais tellement peur qu'on me reconnaisse, puisque je travaille dans un réseau public en tant que tel, d'être pointé du doigt, dire à elle, on le sait, elle vient de là. Fait que j'aimais mieux me taire, puis d'écouter. C'était plus facile que de s'ouvrir en groupe. Mais finalement, ça a été une super de belle expérience. On a
rencontré des personnes assez significatives en tant que telles. Moi, je dis à quelque part qu'on met toujours à travers notre chemin les personnes qui nous font grandir, puis j'en ai frappé une. Au réseau, il y avait de l'écoute, l'accueil, un oreille attentif. C'est ça que j'avais besoin. Et puis en plus, mais là, avec les tables rondes, là, puis tout ça, à un moment donné, je voyais d'autres personnes qui étaient dans une situation connexe, là. Puis il y en avait là-dedans, c'était des, on pourrait dire en parenthèse, moi je dis seulement des vieux membres, qu'eux autres s'en étaient sortis, puis là, ils venaient, eux autres, puis ils parlaient. Puis là, je disais, ah, ça se peut. Pour accepter, tu as une démarche à faire. Et la démarche, c'est beau, là, mais si tu es tout seul, puis tu ne sais pas par où commencer, puis comment faire, tu es perdu. Donc, avec le réseau, les autres, ils vont te monter des étapes, des chemins, un chemin. T'embêtes dans un chemin, là, puis tu dis, bon, là, je sais, là, je touche à quelque chose. Membre du CA de 94 à 96, je constate votre attachement pour votre organisme. C'était une question de volonté, de foi en ce que vous faisiez. Je vous ai vu proposer des projets, modifier vos programmes, vous mettre à jour pour du perfectionnement. Je vous ai vu chercher du financement, chercher du financement, chercher du financement. Pas pour les salaires. C'est sûr que ça en prend, mais c'était un minimum. Mais vous saviez que vous ne deviendriez pas riche avec le communautaire. C'était vraiment une recherche d'argent pour faire survivre le réseau. Pour moi, vous êtes une équipe riche. Vous êtes une équipe riche de projets, de réalisations, de soutien à plusieurs personnes et d'espoir. Le réseau est là pour rester. Vous avez toute ma reconnaissance. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Fait que là, c'est là qu'ils m'ont parlé du réseau. Puis moi, à ce moment-là, ça a été un tournant dans ma vie parce que j'étais super contente de me rendre compte que ce que les services du réseau offraient, qui était tout simplement pour prévenir la rechute. Fait que j'ai fait, bon, là, ça, c'est quelque chose qui répondait à mes besoins. Puis c'est ce qui a été, pour moi, vraiment, vraiment contente de ça. Fait que ça, c'est le début de ma démarche. Puis dans cette démarche-là, moi, ce que le groupe m'a rapporté, c'est ce que j'ai retenu, c'est que moi, j'ai tout réappris avec eux autres. J'ai réappris que ce soit au point de vue d'identifier mes besoins, de m'affirmer, puis en fait, de trouver les communs aussi, de tout simplement vivre en fait, parce que moi, quand je suis arrivée au réseau, j'étais vraiment morte dans l'âme. Puis ben, je vais tout simplement dire que le réseau m'a sauvé la vie. Mon intervenante m'a aidé beaucoup comment je peux à m'ouvrir. Sans jugement, là, sans arrière-pensée, sans que je me sente jugée par mes erreurs passées ou même mes erreurs que j'ai faites pendant ma thérapie, parce que j'en ai fait. J'ai fait des petits, j'appelle ça des petits échappatoires ou le vrai terme que j'essaie de retrouver dans ma tête, c'est des gardes-conduite. Tu sais, tu te sens tout seul dans un coin, tu penses que tu vis les pires horreurs, mais en même temps, quand tu es dans un groupe, ben, les personnes, comment je vais dire ça? Tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul dans ton coin. Tu te rends compte que ta souffrance, c'en a un autre qui vit la même, peut-être pas la même chose, mais semblable. Je remercie le réseau de m'avoir accueilli aussi vitement, puis d'être là ben, pour moi, quand j'en ai besoin.
Vive le réseau! Ben, au début, j'étais un petit peu... moi, je pourrais dire ça, un petit peu satellite. Que j'avais pas vraiment... J'avais les autres clientèles. Je trouvais que c'était plus ou moins défini. Puis vous allez voir que, tu sais, 5 ans plus tard, je pense que le rôle, ça s'est beaucoup plus défini là, au niveau des écoles secondaires. Beaucoup. On s'est impliqué quand même. On y allait un petit peu avant, mais vu que j'avais plus de temps libre que mes collègues qui étaient dans les écoles primaires, on a pu mettre sur pied des programmes de prévention pour les écoles secondaires. On a mis l'emphase aussi beaucoup sur les autres clientèles. On avait les parents, les maisons de jeunes, les centres jeunesse qu'on a développés. On allait un petit peu en maison de transition, ceux qu'on s'éloigne un peu de la prévention, selon M. Peterson, mais c'était quand même des activités à la base de prévention. Et puis, on a développé aussi beaucoup de formations auprès des intervenants, là, des différents intervenants CLSC, écoles et tout ça. De tout point de vue, c'est sûr que le voyage en Belgique, je ne peux pas passer à côté. Ça a été vraiment très enrichissant à tous les niveaux. Hein? Oui, au niveau personnel, parce qu'on voyage, on voit d'autres choses. Au niveau professionnel, de s'exprimer, de faire valoir notre savoir devant une dizaine de pays différents, une 60aine d'auditeurs dans la salle qui écoutaient, puis qui a permis de voir que, tu sais, que le réseau, puis le Québec, bien, le réseau là, en prévention, vraiment top-notch. On était, je pense, pas mal plus setés que nos amis européens ou tout ça, et ça a été très stimulant, ça aussi. Mais vraiment, ça a permis pas de mettre le réseau sur la map parce qu'il l'était déjà, mais ça a donné une coche, tu sais, de dire hey, wow, on est allé en Belgique, ça a été populaire cet atelier, là, puis ça a été vraiment, puis il y a eu beaucoup d'échanges ensuite par courriel, là, d'intervenants qui voulaient avoir comment on travaille, nos façons de faire et tout ça. Fait que ça a été très le fun. Bon, il y a eu la marche cet automne qu'on a eue. Samedi du réseau. J'ai jasé avec du monde que je ne connaissais pas. On a parlé d'un paquet de choses. Puis on a eu une très belle journée cette journée-là. C'était vrai, il faisait beau. C'était super. C'est des choses qui a continué comme ça. C'est bon pour le moral. Bien, la philosophie et l'approche du réseau est assez simple. C'est une philosophie de responsabilisation. On aide, dans le fond, les différentes clientèles que l'on a à faire des choix responsables, des choix éclairés, des choix réfléchis. Et je dirais, on fait la même chose, finalement, aussi en réinsertion sociale et en prévention de la rechute. C'est certain qu'on a aussi une approche de réduction des méfaits, de réduction des risques. Dans le fond, on essaie d'accompagner les personnes là où elles sont. On essaie vraiment de les prendre là où elles sont, avec les objectifs qu'ils veulent se donner pour les amener finalement à être capables de les rendre plus autonomes, tant nos clientèles en prévention que nos clientèles en réinsertion sociale, prévention de la rechute, que nos adultes toxicomanes finalement. C'est ce qu'on essaie de faire avec eux. C'est sûr que pour moi, la plus grande réussite du réseau, c'est d'être là encore après 30 ans, mais surtout d'être là encore avec cette même passion. J'écoutais les personnes du tout début ce matin et c'est ce qui me frappait le plus, c'est que ce pourquoi on est né, ben c'est ce pourquoi on vit encore et qu'on est encore là. Et c'est ce que je pense la chose la plus importante et c'est ce qui est la plus belle réussite du réseau. Évidemment, moi j'y ai contribué à ma façon, à ma mesure, mais c'est surtout ce que tout le monde y a donné. Tant les participants, les membres du conseil d'administration, les intervenants bien sûr, l'équipe, c'est tout le monde. Le réseau, c'est un réseau dans tous les sens du terme. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout
au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il n'y a pas longtemps j'étais petit, me voilà jeune mais plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décriris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse ce soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices. Le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. C'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils n'ont pas mordu. Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Je les ai boudés, ils n'ont pas mordu. Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé.